Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de matos. Ce soir, on teste la nouveauté 2022. Le carton est arrivé tout à l'heure, mais vraiment, on teste les nouveaux fers de chez Callaway. Donc, on va tester 3 têtes de fer dans la vidéo avec 2 abonnés. Nous aurons Alexis, tu es 8,5 d'handicap. C'est ça. Voilà. Et Christelle, que vous connaissez, ma petite femme. Non, et si, t'es abonné. Qui est 29 et qui va tester. C'est beaucoup revenu en fait que des fois tous les abonnés tapaient un peu fort, donc là on va avoir une vitesse de swing plus lente, une 29 d'handicap. Normalement là, faut pas taper trop fort, c'est quoi ça? C'est ça. Donc on va avoir Christelle avec une vitesse un peu plus lente, une femme, donc comme ça change. Et bien sûr, nous aurons Steph, clubmaker, qui nous prépare les montages et qui nous donnera plein d'infos intéressantes sur les clubs. Donc on est parti pour la nouvelle gamme Callaway. Donc bien sûr, vous pensez à vous abonner, le pouce bleu pour les vidéos matos et la petite cloche pour rien rater. Et c'est parti. Et bien sûr, si vous voulez venir participer aux sessions de tournage sur Instagram, je le mets juste ici. C'est là-dessus que j'annonce les tournages. Donc n'hésitez pas surtout à me suivre, il y aura plein d'autres choses marrantes. Pour nos essais, alors là on a la chance, Steph nous a bien loti. Nous allons avoir la balle RCT qui vient de sortir. Donc c'est les balles qui ont été développées par Titleist et Trackman pour que les données Trackman en indoor sortent mieux. Voilà. En fait, c'est un petit squelette en acier qui a été intégré à la balle pour que voilà, on capte encore mieux le spin et le vol de balle. Donc la vidéo de ce soir et les prochaines seront tournées avec ça, donc là on sera au top de la donnée. Aujourd'hui on va tester 3 têtes de fer, toutes de chez Callaway. Donc ça va être série de fer Callaway, comme ça on va tester pour voir un peu les ressentis. Quand on vous disait que ça venait d'arriver, elles sont encore sous plastique, donc voilà, ça brille un peu peut-être déjà. Alors, la Rogue Pro, la Rogue Max OS. Donc 3 têtes qui ont été développées en fait voilà, pour venir succéder au Maverick. 3 têtes. Alors, Max OS vont se ressembler quand même assez. La Max OS, comme son nom l'indique, OS pour oversize, donc vraiment la plus grosse, la plus tolérante, la plus facile à jouer. On est sur une grosse semelle là. Ouais, grosse semelle, bonne cavité, des lofts bien fermés, voilà. Ça propulse. Celle-ci qui va être alors la plus, on va dire le plus tout venant, qui est quand même un club assez évolutif malgré la taille. D'accord. Très facile à jouer, mais qu'on peut admettre, voilà. Sur des index jusqu'à 15 d'index, il faut dire quelque chose. Ça va être celle où il y aura le plus de technologie, en fait. Il y a le plus de tungstène, il y a le plus d'uréthane. Okay. C'est un nouvel, alors ça vaut pour les 3. C'est un nouvel acier. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais au moins, non, alors, je ne vais pas la dire. L'acier 450, en fait, qui a été développé pour pas trop s'abîmer. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est en anti-abrasion. Donc en fait, c'est pour éviter qu'il marque trop et qu'il change trop de look au fur et à mesure. Ouais. Même s'il est moulé, en principe, déjà de base, vieillissent quand même mieux que des forgés. Mais voilà, il y aura moins ces traces d'usure. D'accord, ok. Donc c'est la première fois chez Callaway, comme ça je dirais pas de bêtises, c'est sûr. Donc acier qui est un peu plus dur et du coup ils ont pu affiner. D'accord. Donc voilà, pour intégrer un peu plus de tungstène, redistribuer, de toute façon c'est un peu le même discours. Et la Rogue Pro qui là change un peu de look par rapport au Maverick Pro ou au Rogue Pro que tu as bien connu. Oui, voilà. Saison entière. Look hollow body, un vrai de vrai qui donne des fort beaux résultats a priori. Donc on va découvrir tout ça. Parfait. Donc on va faire ce qu'on va faire, c'est que Alexis donc qui est 8,5 et moi qui suis 4, on va tester, on va comparer 2 têtes, à savoir la Rogue Pro et Rogue ST Pro et Rogue ST Max. Et Christelle va tester la Rogue ST Max et la Rogue ST Max OS. Le but, c'est voir les différences entre les 2 têtes, que ce soit les datas et surtout les ressentis, parce que ce soit à l'adresse ou à la frappe, je pense qu'il va se passer des choses. Ouais, et bien c'est parti. On va attaquer, je teste la Rogue ST Max pour attaquer avec un steel fiber FC90. Donc je vais commencer par la série la plus simple. Ensuite, comme ça, Alexis tapera la même série. Et ensuite, on passera à la série un peu plus exigeante avant de laisser taper, bien sûr, Christelle. Allez. Ah, c'est plus balèze. Ah oui, ça. Alors c'est balèze, c'est épais, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, la top line. On peut la qualifier de rassurante. Là, on est sur un beau gâteau, gâteau pur beurre. Ouais, voilà. On fait le bon pari, ouais, c'est là. On y est là. Ça fait longtemps. Ça va mettre des plombs, ça. C'est possible. Alors le contact était peut-être pas ouf. Alors tu vois, on commence bien avec la RCT avec un bug de spin. Ah oui, 3005, ah merde. On verra si ça se trouve c'est pas un bug, c'est vraiment ce que tu as fait. C'est possible, hein.
Celle-là, elle est pas trop mal. Ah bah attends, c'est peut-être... Ah non, non. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est peut-être... Je pense que c'est ça. Hein. C'est peut-être pas des bugs. Alors, nous avons affaire à un driver. Là, on Un est... petit bois 3, c'est sympathique. Alors, parce que les datas, après le Smash Factor est monumental. Ouais. La Les vitesse de premières balle. datas, si le spin reste comme ça, et là il est cohérent entre les deux, Ouais, les datas sont bonnes. ça serait presque inquiétant. Mais... Ça serait presque inquiétant. Alors, le contact est ultra sec. 37 encore. Alors vraiment, parce que j'ai eu l'occasion de tester déjà d'autres clubs pendant les vidéos matos avec le même shaft, donc je connais le ressenti de ce shaft, mais vraiment le contact, il faut apprécier. Je sais que des gens aiment ces contacts-là, pas moi forcément. Ça est très bien prise. Hein. Putain, 130 de vol. 130 de vol. Oh, le Smash Factor monte un peu, remarque. Oh là 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 là. Ah, c'est un driver là. Alors mon ressenti sur ce club personnellement, alors je pense que c'est pas un club qui est fait pour moi. Non. De base. Clairement non. Personnellement, j'ai pas trop apprécié le contact parce que ultra sec. Moi, je préfère quand c'est beaucoup plus soft. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que c'est conçu par pour des vitesses de swing peut-être plus faibles, Plus lente, ouais. pour accélérer plus la balle? Et alors, je pense que c'est possible comme explication parce qu'en fait, on a les datas et là, c'est Bon, là, on n'a rien enlevé. très parlant. Là, on n'a rien enlevé. On n'a ni enlevé la mauvaise ni les meilleures. Voilà. Parce que de toute façon, voilà. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans, bon, là, le swing reste à peu près à la même vitesse, ça très bien. Mais ce qui est hallucinant, ça reste le spin. C'est le spin. Et puis même, bon, après, il y a eu des erreurs de contact aussi, parce que dans tes variations de vitesse. Mais c'est vrai que le spin est particulièrement bas. Ah, là, on est Voilà. sur un bois. Sur un bois 3, ouais. Ouais, bois 3. Allez, bois 5. Allez, bois 5. On va dire bois 5 pour être C'est sympa. ça. Bon, après, effectivement, là, on est dans la limite du truc. Exactement. Là, évidemment, pour toi, tu swings quasi trop fort pour ça. C'est pas ta cible. Effectivement, ce côté dur, il est aussi pour filer ce côté un peu valorisant de la frappe. Ouais. Quand on la coince un peu et que ça fait un bruit du tonnerre, on a l'impression de mettre des canons. Alors, Tout à pour fait. le coup, on en met. Pour le coup, Mais- non, mais parce qu'il y en a qui sont sortis Mais très voilà, fort. c'est vrai qu'aussi pour le joueur, catégorie joueur un peu moyen, voire débutant, c'est quand même plus sympa d'avoir ça, Totalement. d'être vraiment valorisé par ça. Mais au moins, c'est vrai que toutes les explications que nous a donné Callaway sur le fait que ça a été travaillé pour donner de la vitesse, de la tolérance, là on voit que la vitesse, Elle y est. elle est assez folle. Ouais. Donc là, ça va être maintenant Alexis qui va tester ses clubs et après Christelle. Donc Alexis qui est grand joueur de padel. Donc si vous connaissez pas ce sport, allez-y parce que c'est super fun. Moi j'ai essayé 2-3 fois, j'ai adoré. Donc là, il va essayer le même club. En shaft, Steph Tami. Il éveille 95 en stiff. Voilà, il éveille 95 en stiff. Et ben c'est parti, tu as 10 balles. Et montre-nous la puissance de ces fers. Tu vois déjà, ça fait pas le même bruit. Il y aura des choses intéressantes à dire parce qu'en data, donc en gros, tu swings à 10 miles de moins que moi. Mais par contre, du coup, ça modifie d'autres chiffres, donc ça va être très intéressant à voir. On va te laisser continuer. Alors par contre, c'est facile à récupérer derrière l'écran, les RCT. Parce qu'il met tout dans le trou, hein, donc... Oui, alors oui. Bon, d'accord. Parce que pour l'instant... C'est vrai que je ne m'affolais pas comme d'hab. C'est ça. Ah, tu vois, du coup, il est gentil, il a mis ça en dehors ce coup-ci. Parce que des balles à 6,50 €, on en prend soin. C'était pour nous ce soir. Oh! Alors ça, au moins, ça, en gestion du speed, on est tranquille. Hein. Celle-là, elle est jolie. Et c'est là où t'as mis plus de speed. Et ça, c'est vrai en plus. Je vais pas vous montrer tout de suite le reste, mais il y a 7000 de spin sur celle-là. Oui, putain, quel bon petit swing, ça. Vraiment petit swing de bol, ça. Alors, Alexis, ton ressenti à chaud sur les ROG ST Max. Je sais pas si je peux dire, mais j'aime pas déjà. D'accord. C'est. Tu peux le dire. C'est justement le but, Déjà, c'est de dire. Ouais. Il y a plusieurs testeurs et tout, c'est de dire ce que tu penses. Au visuel, j'aime pas. Je la D'accord. trouve trop grosse. Je D'accord. trouve que c'est. Je sais pas, ça me gêne. D'accord. J'ai pas l'habitude aussi. Mais... Ok. Et à Tu joues quoi l'impact, actuellement en fer, toi? C'est des Strixon. D'accord.
Le modèle, on s'en fout. Ouais. Je sais pas. Il le sait pas, je pense qu'il le sait pas. Non, je sais pas. Alors, c'est les Z565. Et à l'impact, je trouve que c'est très rigide. D'accord, C'est très dur. d'accord, Du coup, je le ressens dans les mains, j'ai pas le confort habituel. d'accord, ok. Ouais, ok. D'accord. Bon, voilà, après, de toute façon, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit pour Thomas. C'est exactement le même cas, en fait. Hein. Tu n'es pas du tout la cible. Voilà. Donc, effectivement, c'est normal que vous trouviez ça un peu dur. Voilà. Pour vous, effectivement, par rapport à vos fers qui sont à forger, on est loin dans la sensation. Mais c'est intéressant avec Christelle. Ça serait Vous très êtes- intéressant vous êtes avec pas drôle. Christelle qui arrive tout de suite, qui est là, regardez, elle trépigne d'impatience avec sa casquette. Et là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il a mis plus de spin. Alors, plus de spin que toi. Donc effectivement, parce qu'il y a quand même un truc qui a été fait, la fameuse face travaillée par l'intelligence artificielle chez Callaway, Ouais. donc chose qu'ils font depuis 2-3 ans maintenant, a été vraiment fait pour optimiser que ce soit le spin, la vitesse de sortie et l'angle de lancement. D'accord. Et effectivement, comme on est quand même sur une cible qui atteigne rarement les vitesses de Thomas, un peu plus déjà celle-ci, mais même encore un peu moins, alors on se rend compte que le spin remonte un peu parce Ouais. qu'on est dans une cible qui se rapproche un peu plus. Et effectivement, on voit des chiffres qui remontent, alors même si c'est des chiffres qui sont plus bas qu'avec les tiens, quand même, qui restent plutôt un peu bas, mais voilà, ça remonte un peu. Et je pense qu'avec Christelle, on va retrouver des chiffres de spin un peu plus normaux aussi. Donc Steph est en train de préparer le montage pour Christelle. Donc là, tu es surmotivé. Donc les clubs sur le papier sont beaucoup plus faits pour toi. Vitesse de swing plus faible. Et normalement, tu devrais être royal avec ça. Bah, on va voir si on met des trails. Allez. Allez, en route. Et toi, tu joues des burners TaylorMade depuis... tu les as achetés il y a un moment. Donc là, qu'est-ce que tu as comme shaft dessus? Depuis que tu as commencé Alors, le golf. c'est le manche Cypher de chez Project X D'accord. qui fait une 40aine de grammes, donc qui va Parfait. ressembler à ce que tu as. D'accord. Oui, parce qu'actuellement, c'est shaft de 45 grammes à peu près que tu as. Donc on est vraiment sur le même type de shaft. C'est vrai que c'est épais. Hein. Oui, c'est plus épais que les tiens? C'est pas très beau, non, c'est pas très beau à l'adresse quand même. Même si je suis pas très douée, mais. Ah oui. Ah déjà, tu vois. Ah, bim, en ball speed, comment t'as... Oui. Ça monte. Tu me fracasses, ma meuf, là. Ça monte, ça monte. En tout cas, tu mets des bonnes balles, là, pour l'instant. Hein. Oui, je sais pas, je regarde pas trop. D'accord, regarde pas. Continue de taper. Concentré sur le. Vas-y, concentre-toi. Allez. Alors, ouais, et personnellement, tu les swings mieux que les tiens. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais, non, mais le swing 10 fois mieux que... Tu swings pas tes fers aussi bien. Hein. Ah non, ça doit être l'équilibrage ou je sais pas, Et mais... là, en fait, tout monte. C'est Ah bien ouais. parce que c'est de mieux, toutes C'est les de mieux balles en sont mieux. à chaque fois. D'accord. Vas-y, mais continue, La continue. dixième, Ah non mais... C'est énorme, tu les tapes vraiment bien. Hein. Allez, encore une. elle donne tout là. Vas-y. Allez, team fracasse là, déchausse-toi sur celle-là. Vas-y, donne tout. Oui. Ah, la meilleure. À la meilleure. La meilleure. Et c'est quasiment un trait. Oh, elle est énorme. Ok. Ok, Elle est ok. énorme. Qu'as-tu pensé de ces clubs? Donc, comme je l'ai dit, physiquement, c'est pas terrible. D'accord. Ouais. C'est un peu épais. Après, ouais, au contact, c'est un peu sec. D'accord. Mais oui, au niveau, je sais pas, au niveau du swing, c'était agréable à swinger. C'est vrai que tu les as très bien Ouais. swingés. Alors moi qui te connais légèrement comme ça, je te connais comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais Le ouais. swing était... Ouais, c'était un peu l'impact, lent, je sais pas, beaucoup- ouais, comme exactement. tu l'avais dit, ouais. Exactement. Donc on va regarder ce que ça a donné parce que tu es vraiment plus la cible sur ce genre Ouais. de club. Ouais. Et il y a des datas qui sont intéressantes. Oui, oui, parce que là, les distances, Ouais. ça mettait au faire 7. Hein. Ouais. Et surtout la régularité quand même. On va regarder. Ouais. Donc voilà les datas de Christelle. Donc plutôt bien, pas mal, hein, parce qu'on voyait une bonne. C'est monté en puissance. C'est monté en puissance, un petit flou, et là, Voilà. team fracasse. C'est ça, la Voilà, dernière la en plus fracasse. grosse, la meilleure. Non, alors effectivement, là, on voit que ça se rapproche de la cible. On voit que par rapport à tes données habituelles, on est Ah un peu, oui, on bah est oui, au-dessus. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Effectivement, ce club qui était mieux swingé, alors sûrement une question d'équilibre par rapport à l'autre. Peut-être, ouais. Après, le côté dur de la face, peut-être Ouais. que tu vois, ils ont c'est- ciblé
c'est sûrement l'homme régular la cible. Hein. Donc, Ouais. tu vois, toi, tu es peut-être un peu en dessous, tu le sens dur. Enfin, Ouais. il y a plein de choses après. Mais bon, en tout cas, pas inintéressant. quand Non, même, à tout à creuser, fait. ouais, à Tout à creuser. fait. Donc là, je vais passer sur les ROG ST Pro. Donc, en plus, c'est marrant parce que vous le savez, j'ai quand même eu les ROG Pro pendant 3 ans, donc je les connais quand même par cœur. Et là, je vais pouvoir comparer avec les nouveaux ROG puisqu'ils ont ressorti le même nom. Ensuite, Alexis et Christelle finira sur, elle, le même modèle mais en OS pour voir la différence. Donc là, on est parti pour les ROG ST Pro. Donc, comme vous savez, j'ai eu les ROG Pro pendant 3 ans. Donc là, clairement, je le pose à l'adresse, je suis presque à la maison. Parce que forme de tête que j'aimais beaucoup sur le ROG Pro, c'est-à-dire assez étroite ici, et top line, je trouve juste la bonne taille. Donc vraiment, on est pas mal du tout. Et bien c'est parti pour 10 balles. Allez, voilà. Le contact. Je vais repartir avec des ROG Pro encore. Moi. Alors sincèrement, les ROG Pro. Je les ai eu 3 saisons, j'ai beaucoup aimé et c'est vrai que là le contact. Tu le retrouves. Ah ouais, c'est vraiment très très agréable. Là, on n'est pas du tout sec comme tout à l'heure. Là, c'est vraiment vraiment très agréable. Celle-là, elle est agréable. Shank. J'ai inauguré le tube de la tête de fitting. Je serai pas le dernier. Mais j'étais le premier. On m'a gratté celle-là. Ouais. Par contre, on en parle du spin avec la RCT ou. C'est la RCT, tu crois? Parce que là, quand même, avec un ROG Pro, je devrais le monter un peu plus, non? Ouais. J'en prends juste une. Vas-y. Non RCT au milieu. Là, elle est pure. Ça, c'était une normale ou une RCT? RCT. Ouais, c'est-à-dire que les bons shots, il n'y a même pas 5000. Ouais, oui, parce que celle-là, elle était. Ouais. Ok. Oui, non, celle-ci, c'est un bon coup. Enfin, ça, c'est le coup typique. Voilà. Ouais. Ça, c'est le swing, voilà, moins 5, moins 2 de trucs, 33 de haut, 1 mètre à droite du poteau, 166 carry. Ouais. Voilà, c'est le shot. Oui, mais parce que là, c'est la balle. Alors, on se rend compte d'un truc pendant l'essai. Donc, on a commencé l'essai, en plus, on était très contents de dire qu'on faisait l'essai avec la nouvelle RCT de Trackman. Ouais. Sauf que, quand même, autant sur les clubs faits pour de la distance, le bas spin, on s'est dit. C'est bas, ça nous choquait un peu, mais c'était bas. Mais allez, C'était pourquoi normal. Là, on passait sur des ROG Pro qui sont quand même typés. Enfin, pas. moi, je les ai joués. Bien meilleur joueur. Ouais. Je les ai adorés. Et les premières balles, j'étais à 4005 de spin. Avec un fer 7, on est très bas. Très très bas. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit quand même, c'est bizarre. Du coup, on a sorti les Pro V1 non RCT. Et là, je suis tombé à 6005 de spin. Enfin, monté. Ouais. 6005 de spin, ce qui est avec un fer 7, avec les lofts comme ça, Là, c'est c'est complètement parfait. normal. Ouais. Donc, je pense que les bugs de le spin bas sur les Max s'explique par la balle RCT. Ouais, Là, un peu. clairement. Ouais, a priori. A priori, parce que là, les bons coups avec les RCT sont entre 4000 et 4-5. On a eu presque. Là, voilà, celui-ci Presque qui était 5000. le meilleur coup, presque 5000. Voilà. Alors qu'avec des Pro Et V1 les normales, deux coups avec 6005. les Pro V1 normales, pardon, ouais, 6004 et 6490. Voilà, Exactement. donc effectivement, il y a peut-être un petit bug. Alors, on va y arriver, hein, à voilà, trouver la bonne on va y combinaison. arriver, mais alors hors RCT, Oh, RCT. hors RCT, j'ai adoré. Clairement, je reviens à la maison. C'est des clubs que je connais par cœur. Je retrouve totalement le toucher des miens avec un tout petit peu plus de douceur. Ok. Voilà, ok. qui était un des critères qui me faisait changer, que c'était un peu sec par moment. Là, très agréable. Le look, personnellement, je trouve que l'arête, c'est la bonne taille. La tête, c'est la bonne taille. L'arrière, je trouve, pour un club un peu épais et vraiment typé lame, tout ça, il y a juste ce côté, la petite plaque noire avec un peu de jaune qui, personnellement, me dérange un chouïa. Parce que sur un club, je le trouve tellement beau, en fait, le reste, patiné, un peu typé lame, On aurait fait du l'arrière. tout pur. On aurait mis tout pur sans cette petite pièce plastique. Sincèrement, pour moi, Peut-être que ça aurait c'était été trop typé lame, justement. Et que ça Peut-être. aurait pu effrayer.
Mais Donc, pour moi, on était sur juste ce petit détail cosmétique. On était sur un must et je pense que je pouvais rechanger. Alors, effectivement, Mais- sur la douceur, j'en avais un peu parlé sur la présentation, mais sur la douceur par rapport aux anciennes versions, c'est que là, on a le club sur lequel il y a le plus d'uréthane. D'accord. Et du coup, ils ont réussi à monter l'uréthane jusqu'à la 6e strie. Alors voilà, hein, jusqu'ici, très exactement. Alors qu'avant, on allait jusqu'à 2, 3e. Ouais, ok. Donc forcément, ce côté uréthane fait, c'est l'insert d'un putter, hein, par Ouais. exemple. Donc rajoute cette douceur que tu as Ah ouais, détectée. totalement. Donc, Très agréable. Alors là, franchement, je vous le dis, il n'y aurait pas ce petit truc personnellement, mais le look et le toucher et tout, Ouais, ça, c'est top, ça. fantastique. Ok, validé. Fantastique. Très bien. Donc maintenant, c'est au tour d'Alexis qui va tester. Alors, plus avec la balle RCT, on repasse aux balles classiques. Hein. Puis on appellera Trackman demain. Donc là, Steph, tu as changé le shaft. Ouais, parce petit que changement. petit changement, tu lui as mis quoi? Alors, j'ai mis un KBS Tour V, donc qui est un shaft qui est un peu plus lourd que tu joues habituellement, mais de nouveau en régular. D'accord. On va voir ce que ça donne. Parce que le Steve, tout à l'heure, il nous avait tapé quelques balles avant. Et le petit cachotier, il avait tapé un peu plus vite avant la vidéo que pendant. Donc là, on repasse sur un shaft qui devrait être parfait pour lui. Donc là, il tape les Rogue Pro. Déjà, première sensation à l'adresse, toi qui as tapé avant les max. C'est déjà un peu mieux, mais je sais pas, ça me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? C'est intéressant ça. Je vois trop la face, j'ai l'impression, je sais Tu pas. vois trop la face. Ouais. Ah, alors Je là, sais pas si j'aurais c'est pas... c'est parce que les miennes sont sales, peut-être. Alors, vous savez l'amour que j'ai pour les strips propres, hein, parce que Luc, que je lui avais nettoyé à Saint-Émilion pendant le trip for Bro, c'est à peu près le même phénomène là qu'on a, hein, c'est-à-dire que les stries, on les voit pas. Donc je pense qu'en fait, ce que tu vois beaucoup la face, c'est un club propre. Avec un spot au-dessus qui peut être le soleil d'ailleurs, hein, Ouais, et ouais. ça s'appelle un club propre. Je pense que c'est juste ça, Alexis, hein, parce qu'il n'y a pas raison de l'avoir plus. C'est lourd aussi, je trouve. Oui, c'est bien tapé ça. C'est pas mal. Alors, tu as tapé en dessous et il y a un truc qui est revenu, on dirait que c'est un jeton de... Ah, regarde. Ah, mais c'est les miennes. Alors quand même, c'est énorme. Il a le jeton Voilà. du gant qui a été Il propulsé. tape trop fort, le mec. Faut dire que c'était pas ton meilleur contact là, celui-là. Et d'ailleurs, le Trackman nous le confirme. Le Trackman n'en a pas voulu. Hein. Non, c'est pas... Oui, c'est en rythme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alexis, alors en tapant? C'est mieux que les autres, Ouais, mais enfin c'est moins sec, c'est plus agréable quand je la tape bien, d'accord. mais j'étais moins à l'aise. Je trouve que c'était plus lourd et du coup moins confortable, je Ouais. pense. Ouais. Et j'avais moins le rythme que j'ai habituellement. Ok, ok. Mais D'accord. après, sinon, ça va, c'est agréable. Ok. C'est pas désagréable, mais ouais, c'est... C'est pas le coup de cœur, quoi. Là, non. Mais c'est pas comme tout à l'heure non plus. Non, Bon. on augmente, Bon. mais Alors- c'est pas encore ça. Bon, Très- c'est vrai que toi, en plus, qui est habitué au forgé japonais, c'est vrai que pour toi, en plus, se toucher un peu plus sec, forcément, ça te fait bizarre. Ouais. Et, Oui. Et puis après, oui, c'est peut-être ma faute aussi. J'ai peut-être pas mis le bon manche non plus. Mais c'était une tentative. Mais tu m'as dit que ça allait. Mais C'est vrai, il a c'est confirmé ta faute, avant. en fait. C'est ça. Non, c'est toujours la faute de le... Toujours. Du golfeur, toujours. Alors, bon, après les données, Il y a un peu de tout. On a Un peu sorti de quand même les deux plus mauvaises parce qu'il y en avait oui, deux qui parce que étaient autant vraiment, Thomas a fait la première socket avec très ce mauvais. club, C'est vrai. que Alexis a fait le premier en droitier. Voilà. Donc, tu auras la première socket aussi, tu auras visé le tube. Exactement. visé le tube. Non, après... On revient sur des taux de spin Oui, alors, normaux avec les balles normales. RIP la RCT. Voilà. On aurait pu l'appeler peut-être RIP. C'est vrai. Prouver un RIP, mais bon, c'est pas grave. On va trouver. Il doit y avoir un truc. Alors, effectivement, ouais, le spin qui s'est relevé un peu. Moins de smash factor que la ST Max, hein, Ouais. parce que là, effectivement, on revient sur un club qu'on doit contrôler, sur lequel on ne doit pas avoir des grandes surprises de distance. Donc, effectivement, un smash factor qui baisse beaucoup. Et une distance qui est à peu près les tiennes, non? Un petit peu en deçà, peut-être? Ouais. Un petit peu en deçà? moins, Ouais. Ok. Vitesse qui a un peu varié, du coup. Hein, Ouais. avec On va dire que le la jeton période... qui a sauté Voilà. a fait un peu de mal. Sur... La période post-socket a fait un coup à la confiance quand même. Ok. Et si tu devais en choisir une quand même entre les deux, on serait sur celle-ci. Celle-ci, mais même, je la trouve plus jolie.
Ouais, Ah oui. non, mais elle est Même très le canon. petit insert, moi, Toi, ça te j'aime choque bien, pas. j'aime bien pour le coup. Toi, le jaune te choque pas. Non, pas du C'est tout. bon. Bon, bah Je parfait. suis pour Nantes, donc le jaune, plus il y en a. C'est vrai, un canari, il m'avait quand même demandé, je lui ai dit, bon, tu prends 2 polos et tout. Il m'a dit, est-ce que je peux venir avec un maillot de Nantes? Je l'ai. Hein. Donc, donc il est vraiment à fond. Donc on va repasser à Christelle. Donc Christelle, tu vas passer au Max OS. Donc un peu plus facile encore et un peu plus gros que les Max normaux. Donc on va voir ce qui se passe. Ce coup-ci encore avec des balles non RCT. Donc il y aura sûrement des chiffres de speed meilleurs aussi. Christelle, c'est parti. Donc sur le Max OS. Donc là on est un peu Encore plus plus gros. épais. Encore plus épais, mais qui, pour ta vitesse de swing, ça se trouve, tu vas avoir un coup de cœur. Regarde, au début, tout à l'heure, tu as dit les max, Ouais, et au mais final, tu as bon, préféré le swinger que les tiens. Je sais pas si j'assumerais de jouer avec un truc large quand même. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'ai l'impression d'être vraiment débutante. Enfin, je dis pas que je suis, je suis très très forte, mais bon, là quand même. Bah après, tu c'est es par 29 Oui, mais c'est en par, rapport à progrès. c'est par rapport à ce que je joue depuis Oui. des années. Tu aurais J'ai l'impression de faire une régresser. régression. Voilà. Ok. Alors aussi à noter, parce qu'en fait il y a 4 têtes dans les ROG, mais il y a une Max OS et une Max OS Lite. Ah oui, oh là là. Donc qui est faite en fait pour avoir une tête plus légère. Alors non, Non, du ah. tout, c'est exactement le même. Ok. C'est exactement le même, sauf qu'elle est tête un peu plus légère et un peu plus de loft. Donc ce qui correspond aux plus petites vitesses. Ok. Sauf que toi, je t'ai laissé la normale pour justement réaugmenter le poids en tête. Comme on a vu sur la précédente, ça pouvait t'aider. C'est ça. On va regarder ça. Parce qu'on a mesuré. Oui. Non, j'allais On a mesuré par curiosité les équilibrages de club de Christelle, vu qu'elle a beaucoup mieux swingé le tout à l'heure, le max. Et en fait, le max est équilibré en C3, donc les swing weights des femmes sont toujours plus bas Oui. que ceux des hommes. Et ses clubs à elle en C1. Donc en fait, ça fait quand même 2 sur l'échelle de swing weight. Donc ça fait 4 à 5 grammes dans la tête. Ce qui explique qu'elle a sûrement préféré cet équilibrage-là, avec plus de poids en tête. Donc là, on est sur le même genre. Tu es parti, Ils sont fracasse. jolis, hein. Ah Ils ont un joli look, hein. Ah, tu Mais aimes en bien. plus, en plus fin, ce serait mieux. Voilà. D'accord. C'était une belle gratte avec une face à gauche. Et tu l'accélères beaucoup plus que les tiens encore. Hein. Oui, celle-là est très bien swingée. Hein. Il y a une différence par rapport à Par rapport aux autres. ceux d'avant, ouais. Peut-être que je préférais ceux avant, ouais. D'accord. Je sens moins de choses avec ceux-là, j'ai l'impression. Ah, attends, parce que c'est intéressant. Je Vas-y. sens moins de choses, de sensations au niveau du contact D'accord. par rapport aux ceux d'avant. D'accord. Ouais. Ce qui serait expliqué assez... Qui est encore logique. Ouais, avec la tête plus grosse pour plus de tolérance. Qui dit tolérance, Dit vous moins avez de l'habitude. Voilà. Christelle, alors tu as déjà un peu donné ton Oui, ressenti voilà, pendant quand qu'on même, tapait. Ouais, donc, Moins de sensations. moins de sensations, un peu déçu, ouais. D'accord. Et tout à l'heure, vraiment avec le recul, Ouais. t'as kiffé quand même. Ah oui, quand même, malgré la grosse semelle. Voilà. Oui. Si on enlève ça, Voilà. ça pourrait être dans mon sac, mais. Ah. mais ouais, c'est un peu trop. C'est Un trop peu large. trop balèze. Ok. Voilà, quand même, ouais. Et bien là, du Tu coup, t'y habitueras. dans l'intro, Steph a parlé de technologie des clubs Oui. et que là où il y en avait le plus, c'était dans la max. Voilà. Et bien en fait, ça se retrouve totalement au Ouais. niveau des chiffres, mais vraiment c'est incroyable. Elle a eu le même shaft que tout à l'heure. C'est exactement le même montage, ouais. Et alors là, c'est flagrant. Effectivement, on sait que celle-ci est vraiment axée de tolérance et vraiment confort de jeu. Donc moins de performance. Ah oui. La Max a un côté un peu plus sportif, un peu plus évolutif aussi, et donc où la performance est plus importante. Et effectivement, on voit sur celle de Christelle que déjà le swing, le club passait moins vite que tout à l'heure, et aussi les vitesses de balle, même sur les bons coups, ont étaient vraiment inférieures. Exactement. Et du coup, on a retrouvé allez, une petite dizaine de mètres en moins sur Ouais. le carré des Assez meilleurs. impressionnant. Donc Ouais, vraiment. pourtant c'est les mêmes lofts, mais effectivement voilà répartition différente des masses, Ouais, donc moins axé voilà pour la mettre très loin, Pour la performance, et du coup on le retrouve. ouais, c'est vraiment impressionnant. Donc tu vois, tes sensations se confirment, c'est ça, et c'est c'est les bien. autres que tu peux mettre dans le sac. Voilà. Voilà, vous en savez un peu plus sur les nouveaux fers Callaway 2022. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez apprécié, gros pouce, vous vous abonnez pour rien rater des prochaines avec la petite cloche. Il y aura d'autres tests qui arriveront. Maintenant, on va faire tous les 15 jours, mais ça sera des tests beaucoup plus complets comme ce soir. Pas juste un club, mais plusieurs clubs pour qu'on puisse comparer, donner vraiment différents ressentis. Donc j'espère que vous appréciez ce format. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!